Bonjour à tous, c'est Clément, manga le sage. Bien, je tiens tout d'abord à remercier le Père de ce qu'il a permis que je puisse encore continuer une vidéo ce matin. Je ne serai pas très long, je parlerai juste de quelque chose qui préoccupe certaines personnes, surtout chez les filles. Et pour cela, je vais entrer dans les versets bibliques qui essaieront d'éclaircir un peu, pardon, d'éclaircir un peu pardon, la façon de voir de certaines personnes. Est-ce qu'elles se voient vieillissantes? Est-ce qu'elles se voient jeunes? Est-ce qu'elles se voient modérées? Je sais pas. Est-ce que c'est le péché qui est la cause de notre vieillissement? Est-ce que c'est Adam qui a péché et le corps subit le péché d'Adam? Nous allons voir ce que la Bible en pense. Je salue d'abord Justin, bien-aimé Princessa, Isma, Cédric et toute personne qui s'est abonnée à mes vidéos récemment. Bien, nous allons commencer par le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2 verset 7. Nous allons voir le commencement de toutes choses. Il est dit dans Genèse 2 verset 7. Pardon. Il est dit, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme. C'est la version en fait du second. Vous pouvez lire dans d'autres versions et afin de davantage vous éclaircir. Ça ne dérange pas que vous ayez, même si c'est la version, vous savez pas trop quoi, mais pourvu que ça vous aide. L'Éternel Dieu forma l'homme, ça c'est la version du second en fait, 1910. Pardon. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nous voyons là que Dieu a créé l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Donc, ce qui fait qu'il a commencé à vivre comme une plante peut vivre. Mais est-ce que l'homme était censé pardon, vieillir comme la plante vieillit? Est-ce que l'homme était censé mourir à cause du vieillissement? Nous allons voir un peu les patriarches qui ont vécu avant nous. Nous allons donc étudier aussi la question du vieillissement. Pour cela, nous allons aller dans Genèse chapitre 5. Dans le Genèse chapitre 5, il est question en fait de la généalogie d'Adam, de la généalogie d'Adam, du premier homme, selon la parole de Dieu, selon la Bible. Pardon. Il est dit ici que Adam, en fait Adam, je vais lire le verset 5. Il est dit, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Pardon. Adam, je reviens au verset 3, il est dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Nous pouvons voir, nous pouvons parcourir tout le chapitre. Vous allez voir aussi au verset 32, il est dit, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Comment à cet âge-là, Noé ou Adam ou Seth, différents âges bien sûr, pouvaient-ils encore enfanter? Pouvaient-ils encore avoir de la vigueur dans leur corps? Pourtant, scientifiquement parlant, il est prouvé par les médecins qu'à un certain âge,
il est impossible à l'homme de pouvoir enfanter ou alors de procréer. Car la femme, dit-on, à peut-être 40 ans, elle entre dans une phase dont on appelle la ménopause, ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire que celui qui a créé toutes choses, c'est Dieu. Les règles sont venues par les hommes. Mais Dieu n'a fixé aucune règle et aucune limite à sa création et à son temps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si nous voulons concevoir le monde comme Dieu conçoit, en fait, il n'y aurait même pas de limite. Il n'y aurait non seulement pas de limite, mais il n'y aurait pas de préjugés ou de doutes ou de spéculation sur certaines choses, même dans le monde qui nous entoure. Pourquoi l'homme vieillit? Pardon. Pourquoi l'homme vieillit et pourquoi est-ce que nous devons subir le vieillissement? En fait, moi, je suis contre le vieillissement. Vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux être contre le vieillissement? Moi, je pense, pour ma part, que l'homme doit être influencé par l'esprit. L'esprit qui est en lui. Est-ce que l'esprit vieillit? L'esprit ne vieillit pas. Pourquoi est-ce que le corps doit donc vieillir? Vous me direz tantôt que c'est le corps et que c'est la chair, par conséquent, le corps doit vieillir. D'accord avec vous. Mais je ne suis pas d'accord dans le fait où, étant nous ne connaissons pas Dieu, il est normal que je vieillisse. Mais à l'instant où j'entre en contact avec le Tout-Puissant, ou alors, je le mets dans un autre sens, à l'instant où je prends conscience que c'est Dieu qui m'a créé et qu'il a besoin de moi, et quand je m'offre à lui, il y a réconciliation. C'est-à-dire, le Fils qu'il a envoyé, le Christ, par lequel je suis réconcilié avec le Père, il est dit dans sa parole que celui qui croit en Dieu est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je ne vais pas vous lire le verset parce que vous êtes censé connaître ce verset. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui devient nouveau? Qu'est-ce qui était ancien qui devient nouveau? Qu'est-ce qui est passé et qu'est-ce qui est ancien et qui est passé? En fait, la conception que vous aviez de votre corps, de votre vieillissement et de toutes choses qui vous entourent change. Il est dit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire quoi? Tant que vous n'avez pas le renouvellement de l'intelligence, tant que vous n'avez pas ce renouvellement-là, vous êtes bloqué dans un espace, l'espace-temps, l'espace temporel. L'esprit va au-delà du temps. L'esprit transcende le temps. Parce qu'il n'est pas comprimé, il n'est pas condensé, il n'est pas contenu par le temps. Mais il est au-delà du temps. Si donc, comme le Christ le dit, que c'est la chair ne sert à rien, mais que c'est l'esprit qui vivifie, ou alors l'esprit qui transforme, cet esprit-là, par lequel j'ai été adopté, par lequel le Père m'a reçu, le Père m'a racheté au travail de son Fils, le Christ, par cet esprit-là, une nouvelle vie vient à moi. Et c'est quoi cette nouvelle vie-là? Cette nouvelle vie, en fait, c'est le renouvellement de mon intelligence. En fait, la conception que j'avais avant change. Mes pensées se renouvellent. Et quand mes pensées se renouvellent, je vous assure, quand votre esprit est renouvelé, votre conception des choses change. Votre manière de penser change. Votre manière de voir des choses change. Et par conséquent, comme l'esprit est transformé, le corps également est régénéré. Ça a l'air un peu, peut-être c'est un peu dur, je sais pas trop, peut-être pas dur ou dur pour certains,
Mais je vais un peu éclaircir cela. Je vais ouvrir dans le Psaume 103 au verset 5. On va un peu voir ce que dit la parole de Dieu. Le Psaume 3, verset 5. Il est dit ici: c'est lui qui délivre ta vie, c'est-à-dire Dieu, qui délivre ta vie, pardon, de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ça, c'était le verset 4. Le verset 5 il dit: c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Là, on parle de vieillesse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Comment est-ce que tu peux être vieux et tu rajeunis? Ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle pas la parole que le Seigneur a dite à Nicodème? Ça, c'est un mystère. Ah! Ouh! Ça, c'est un mystère. Il a dit: si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème a dit: comment un homme peut-il renaître? Va-t-il encore entrer dans le ventre de sa maman et renaître? Pardon. Comment un vieux peut-il rajeunir? C'est, pour scientifiquement parlant, c'est impossible, improbable. Même si on emprunte 1000 dizaines, cela ne se peut. C'est impossible. Mais qui est le Dieu de l'impossibilité? C'est Dieu qui a créé le vouloir et le faire. C'est lui qui a créé l'être et le mouvement. Donc c'est lui qui connaît le mécanisme de l'homme. Comment est-ce qu'un vieux peut-il rajeunir? Il est dit ici, il est dit que c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Pourquoi on prend l'exemple de l'aigle? En fait, lorsque vous regardez l'aigle, qui est aussi l'emblème des États-Unis, lorsqu'on prend ça, on comprend en fait que l'aigle ne change pas de face. L'aigle ne vieillit pas. Le même visage dont vous voyez l'aigle avec est le même visage que vous le voyez, que vous le verrez après 5 mois, 6 mois, peut-être même 1 an. L'aigle ne vieillit pas. Et sa vue ne baisse pas. Lorsqu'on veut toujours prendre exemple sur quelque chose d'élevé, on prend l'exemple sur l'aigle. L'aigle qui vole haut, mais qui voit sa proie. Bref, c'est pour vous dire un peu que, en fait, le corps n'est pas censé vieillir. Car moi, je pense et je crois que le Dieu qui m'a créé est capable d'influencer mon corps et de le maintenir jeune. Je vais vous lire encore un verset dans Ésaïe 40 au verset 27. Ésaïe 40, verset 27. Ésaïe 40, verset 27. Il faudrait apprendre à lire votre Bible. Ésaïe, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Ésaïe 40, verset 27. 27 à 31, il dit: pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité. C'est le Dieu d'éternité. Quand on dit que le Dieu d'éternité, je m'arrête dans la virgule et j'entre en profondeur de la virgule. Le Dieu d'éternité. Éternité, ça veut dire quoi? Éternité, c'est en fait, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Le Dieu d'éternité, c'est-à-dire que un Dieu continu. Un Dieu continu, c'est-à-dire un Dieu sans fin. C'est-à-dire que c'est lui qui contrôle l'éternité, le pouvoir du temps. Pour lui, le temps ne s'arrête pas. Et le temps n'est pas compté comme nous on compte. L'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point.
Si Dieu ne se fatigue pas, s'il ne se lasse pas, pourquoi nous devrions-nous être fatigués? Pourquoi nous devrions nous lasser? C'est incroyable. Sommes-nous ses fils ou pas? Devons-nous hériter la vigueur et la force du Père? C'est évident. Tout ce que le Père a est à nous. Tout ce que nous avons est à lui. Pourquoi ne devons-nous pas aussi hériter de sa vigueur et de sa force? On ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Oh, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, encore l'aigle. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'est un verset qui, pour moi, résume tout ce que j'ai dit. Car celui qui est avec Dieu, en principe, ne doit pas se fatiguer. Le corps peut être faible, c'est vrai, c'est une réalité. Mais Dieu, je crois que Dieu est capable de renouveler les forces d'un être humain, de lui donner la vigueur d'un enfant. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, tous ceux qui ne ressembleront pas à un enfant n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il ne parlait pas, il ne parlait pas de la chair, hein, il ne parlait pas de l'apparence physique, non, il parlait d'autre chose, je le sais. Mais je vous dis une chose, si vous ne concevez pas le royaume de Dieu comme un enfant, comme un simple enfant, vous ne verrez pas Dieu. Si vous ne concevez pas des choses avec une pensée renouvelée, avec une conscience transformée, je vais vous prendre un exemple. Quand vous me voyez, vous me donnez quel âge? Commencez à spéculer. 20 ans, 21 ans, 23 ans, 24 ans, au maximum 26 ans, et puis c'est tout ça là. Mais je vais vous dire une chose. Quel que soit l'âge que vous avez fixé en ce moment, je suis au-delà. Je vous le dis bien, quel que soit l'âge que vous avez pensé que moi j'ai, je suis au-delà de cela. Bon, je ne dis pas au-delà spirituellement, hein, non. Je suis au-delà de ce que vous avez pensé. Je suis au-delà de l'âge que vous avez pensé. Je suis bien au-delà de cela. Mais c'est le Seigneur qui est ma vigueur. C'est le Seigneur qui est ma force. C'est le Seigneur qui est mon soutien. Et c'est lui qui me maintient jeune. Je le remercie. Je le glorifie. Et je lui dis Amen. Soyez bénis. Que ce jour particulier vous sanctifie et vous amène à comprendre ce que j'ai voulu vous faire comprendre par la grâce du Père. Amen.